Jérémie 1 à partir du verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que je t'eusse sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dis à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais établi. Dieu dit t'avais établi. Prophète des nations, superviseur des nations, commandant territorial. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, tu étais déjà un ministre, tu étais déjà un président, tu étais déjà un homme d'affaires hors gabarit. La main de Dieu était déjà avec toi. Il dit, il t'avait établi prophète des nations. Je prophétise sur ta vie. Oh yeah. Que tout ce que Dieu a mis dans le monde spirituel pour toi, oh yeah, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, oh yeah, que cela commence à se manifester. Amen. Que cela se manifeste. Amen. Il y a plusieurs catégories de prophètes. Il y a des prophètes de la prospérité. Quand on te dit prophète, il faut pas penser seulement à la prophétie. Prophète, c'est une entité que Dieu établit pour superviser un domaine. Il y a des prophètes financiers. Il y a des gens ici, eux, ils ne connaissent pas la Bible. Mais en matière de finances, ce sont des prophètes. Ils peuvent te faire la lecture économique d'un pays en une fraction. Je parle sur ta vie à partir d'aujourd'hui. Oh yeah. Que tu sois un prophète dans ton domaine d'activité. Si ton amen est fort, ta bénédiction. Soit 2 minutes. Il y a des gens qui sont des prophètes en architecture. Ils peuvent regarder un sol et puis il va te diagnostiquer que ce sol-là, on peut faire un 1+4, un 1+5 dessus. Ils peuvent faire un plan qui va sortir mais et qui sera acheté à des centaines de milliers. Quand Dieu t'établit sur un domaine, il t'a établi. Il y a des prophètes de la fiscalité, de la comptabilité. C'est-à-dire les pays même vont les chercher pour venir regarder leur fiscalité. Que le Dieu des miracles t'élève. Que là où il t'a établi depuis dans le ventre de ta mère, oh yeah, que cela commence à se manifester. Amen. Que cela commence à s'extérioriser. Tu n'es pas né pour être pauvre. Oh yeah. Tu n'es pas né pour être démuni. Tu n'es pas né pour qu'on se moque de toi. Oh yeah. Il dit, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, il t'avait établi déjà une reine dans ta génération. Ne laisse pas le diable te distraire. Sa grâce est sur ta vie. Sa faveur est sur ta vie. Son esprit est sur ta vie. Dis amen. Beaucoup de personnes ne savent pas que ce qu'ils doivent être, ce qu'ils doivent devenir est déjà établi avant leur naissance. Lorsque Rebecca est partie voir le prophète lui a dit, je vois 2 nations dans ton ventre. Il dit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Ils étaient encore dans le ventre quand on a fait la lecture de leur vie. Jean-Baptiste était encore dans le monde spirituel et l'ange a annoncé qu'il serait celui qui va précéder le Messie. Jésus n'était même pas arrivé qu'on avait déjà annoncé ce qu'il allait être. Donc beaucoup de personnes ne savent pas que ce qu'ils doivent devenir a été déjà établi depuis l'éternité. Vous êtes en train de faire comme si c'est maintenant ça va se passer. Or dans le monde spirituel ça s'est déjà passé. Mais quel est le problème? La Bible déclare que Jérémie va dire je suis un enfant. Et Dieu va lui dire non, ne dis pas je suis un enfant. Car depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, je t'avais établi. Le problème c'est que tu ne sais pas la différence entre la création et la formation. Tu ne connais pas la différence entre quand Dieu crée et quand Dieu forme. Il y a 2 choses, la création et la formation. Il n'a pas dit avant que tu ne sois créé dans le ventre de ta mère. Il dit avant que tu ne sois formé. Donc il y a une dimension de création et il y a une dimension de formation. Donc Dieu te crée avant de te former. C'est pour ça que dans le livre de Genèse, le chapitre 1 à partir du verset 27, la Bible dit quoi là-bas? Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Et maintenant en Genèse chapitre 2 verset 7. En Genèse 1 verset 7, il dit il crée l'homme à son image. Maintenant, bon, il a créé l'homme au chapitre 1. Au chapitre 2 encore, il vient encore. Regarde ce qui se passe. L'éternel Dieu forma l'homme. La Bible dit l'éternel Dieu forma l'homme comment? De la poussière de la terre. De la poussière de la terre. Donc il finit la création avant la formation. Au chapitre 1, il crée l'homme. Au chapitre 2, il forme. Donc il y a une différence entre la création et la formation. Il y a des gens qui ont été bien créés, mais le problème se trouve dans leur formation. Donc l'homme à l'image de Dieu, c'est dans la dimension de la création. Mais la Bible dit dans la formation, il prend la poussière de la terre pour manaxer l'homme. C'est pour ça que dans le livre d'Ésaïe, chapitre 44, verset 24, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès la naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Celui qui t'a formé dès la naissance. Donc Dieu parle ici de la formation. Donc il y a une différence entre la création et la formation. Et le problème de ta vie se trouve où? Dans la formation. Parce que tu as été créé dans la perfection. Mais c'est dans ta formation que se trouve le problème. Parce que dans ta création tu étais établi. Mais dans ta formation tu es sorti d'une famille pauvre. Aïe 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 aïe. Bring it on, daddy.
faut appuyer, appuie, méchant. Dans ta formation, tu es sorti d'un quartier précaire, un bidonville. Tu as balancé quelque part, tu es tombé à Nazareth là-bas. Le problème, c'est pas la création. Tu as été créé à la perfection. Mais le problème, c'est à la formation. Maintenant que Dieu t'a établi sur les nations, dans ta formation dans le ventre de ta mère, tu t'es retrouvé à Lo-Débar. Tu connais Lo-Débar? C'est un quartier précaire d'Israël au temps de David. La Bible déclare qu'un des petits-fils du roi Saül s'appelait Méphibosheth. Et la Bible déclare que pendant la guerre, il était encore bébé. En essayant de fuir avec lui, les servantes l'ont laissé tomber. Ses pieds se sont fracassés. Il a grandi perclus des pieds. Et ce prince va grandir dans un quartier précaire parce que son père et son grand-père qui étaient rois ont été tués. Donc il va grandir avec les pauvres, les démunis dans un quartier précaire appelé Lo-Débar. Réalité, ce n'est pas sa place. Il va se retrouver à cause de la loi de l'imprévu et des circonstances à Lo-Débar. Dans toi, ta formation, tu t'es retrouvé à Lo-Débar. Jésus est né à Nazareth, en Judée. Et les gens demandaient, est-ce que de Nazareth quelque chose de bon peut sortir? Et beaucoup de personnes sont dans le même cas que Jésus. Il a été formé pour être milliardaire, pour être une méga superstar. Mais il est tombé quelque part dans sa formation. Maintenant, le problème, c'est que quand tu es tombé là-bas dans ta formation, tu as pris cet endroit pour faire ton identité. Comme je suis venu de Lo-Débar, je suis un Lo-Débarien. Or, selon le programme divin, Maruki Vrasigoti Pascal, tu es né pour être une superstar. Donc, tu as pris l'identité de Lo-Débar pour faire ton identité. Comme tu es né dans un endroit difficile, tu as commencé à penser que ta vie est comment? Difficile. Ta vie est programmée pour des difficultés. Or, c'est ça, c'est la dimension de la formation. Et c'est dans la dimension de la formation que le diable vient intervenir pour te distraire, pour détruire ton étoile. Il vient te faire croire que là où tu es né, c'est ta place qui est là. Et tout ce que tu rencontres, c'est ton sort. C'est ce pourquoi tu es arrivé sur la terre. Et moi, je viens corriger cela ce matin. Amen. Te dire que ce n'est pas ton sort. Amen. Dieu a tracé un plan merveilleux pour toi. Amen. Dans la dimension de ta création. Amen. La dimension de la formation ne sera pas supérieure à ça. Amen. Tout ce qui a été écrit dans ton étoile va se matérialiser. Amen. Dis Amen fort. Amen. Deux choses que tu dois pouvoir utiliser pour rattraper ce que le diable a détruit. La première chose, c'est ta parole. Toi-même, n'est pas la parole de Dieu. Toi-même, ta parole, ta déclaration. Dieu dit à Jérémie, tu es un prophète, il dit, je suis un enfant. Quand Dieu vient vers toi, ce qu'il te dit là, il ne veut pas que tu dises le contraire. Parce que toi, tu prends l'identité de ta formation pour faire de ça ton identité. Mais Dieu parle depuis le règne de la création. Parce qu'il est en descente, il est au-delà du monde de la création. Il n'est pas dans la formation, il est dans la dimension de la création. Il n'est pas dans le monde matériel. Donc, il parle depuis l'éternité où il t'a conçu, où il t'a fabriqué, où il t'a tissé, où il t'a manaxé. Et quand il dit à Jérémie, regarde ce que j'ai prévu de faire de toi. Jérémie dit non, je suis un pauvre type malheureux, misérable. Il regarde Dieu et il dit ça. Il dit non, j'étais établi pour être un richissime homme d'affaires. Il dit non, je viens de Lo-Débar. Et ça, c'est ton comportement. On dit, je prophétise sur ta vie. Cette année, tu seras milliardaire. Je reçois. Tu dis, moi là même là. Je reçois. Et toi, tu fais comme si, genre, ils sont en train de blaguer. Tu as le comportement et l'attitude de Jérémie. Ça va réussir à te distraire, t'empêcher de comprendre ta dimension de création. Donc, la première des choses que tu dois changer, c'est ton langage. Commence à parler le langage divin. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc commence à parler des bonnes choses sur ta vie. Commence à annoncer des grandes choses sur ta vie. Écoute-moi, tu es le premier responsable de ta vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, si tu as 1000 milliards, le premier qui va goûter ça là, c'est pas moi. C'est toi, tu as maillé d'abord. Maintenant, si tu as eu Carrie, tu as pensé à nous. Donc le premier bénéficiaire de ta bénédiction, c'est toi-même. Donc c'est pas quelqu'un qui va venir annoncer des bonnes choses sur toi d'abord. La première personne qui doit être ton prophète, c'est toi. C'est pour ça que tu ne dois pas dire je vais mourir. Tu ne dois pas dire je vais tomber. Tu ne dois pas dire je vais tout perdre. Tu ne dois pas penser à ça. Tu dois prophétiser que chaque jour est un jour de gloire. Amen. Chaque jour est un jour d'élévation. Amen. Tu es le premier prophète de ta vie. Amen. Et Dieu disait à Jérémie, change ton langage. Il y a des chrétiens, quand tu regardes leur visage, tu ne peux plus prêcher. Tu sais pourquoi? Parce que leur visage est très bu citron. Du matin jusqu'au soir, son visage est bizarre.
Tu as peur même de le saluer. Et tu te demandes comment il va te répondre. Il a tous les problèmes de la terre. Et tu penses qu'en faisant ça, ça va arranger la chose. Dans le monde des ténèbres, le diable utilise l'anxiété, la peur et la crainte pour détruire ton futur. C'est parce que tu ne le sais pas. La raison pour laquelle Dieu te demande d'être toujours joyeux, c'est parce que quand tu es joyeux, tu agis sur l'avenir. Amen. Tu dégages des zones positives qui influencent ton futur. Tu penses que le succès vient du dehors, mais ça vient de ton attitude à l'intérieur. Tout ce que tu as établi, il a établi ça en toi. Quand tu regardes, je peux faire, je peux accomplir. Non, c'est que le prophète a dit, va s'accomplir. J'ai foi en ça. Il y a des personnes, quand tu finis de causer à lui, toi-même, tu n'as plus de force. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est désagréable. Tout ce qui sort de sa bouche sur sa propre vie est désagréable. Même quand tu essaies de lui dire non, mon frère, tu sais, Dieu est capable de faire. Il dit non, tu n'as pas bien compris ce que je dis. Tu n'as pas bien Compris quoi? Tu n'as pas bien compris quoi? Ah! Genre pour lui, si tu lui dis non, Dieu va faire là. Oh, c'est que tu n'as pas compris. C'est ça la dimension de l'information. Le diable arrive à te distraire. Le diable arrive à te confondre. La première des choses que tu corriges, c'est ton langage. Quand Dieu rencontre Gédéon, il dit ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Dieu dit jamais. C'est parce qu'il y a écrit. Il dit tu es un vaillant héros. La Bible déclare que c'est la bonté de Dieu qui amène les hommes à la repentance. La gentillesse de Dieu, là, ça qui t'emmène. C'est Dieu va tellement te bénir que tu as dit tu as honte de faire ce que Dieu n'aime pas. Tout ce qu'il fait, si mauvais comme Dieu me fait grâce, il a changé maintenant. Tu comprends, non? C'est la bonté de Dieu qui t'emmène à la repentance. Corrige ton langage à partir d'aujourd'hui vis-à-vis de ta vie. Même si tu habites à l'autre débat, il faut dire je ne suis pas petit. Parle dans le langage prophétique. Sarah n'avait pas encore d'enfant et puis elle disait qu'elle est mère d'une multitude. Dieu l'appelait Abraham, père d'une multitude de nations. Parle le langage de Dieu. Deuxième chose qui va emmener ce que tu as établi dans le monde spirituel à se manifester dans ta vie. Tu dois apprendre à prier. Beaucoup de personnes pensent que, comme ils ont dit dans la Bible, vous inquiétez de rien, Dieu sait déjà vos problèmes là, c'est fini. À cause de ça, personne ne veut prier maintenant. Dieu connaît déjà mes problèmes. Parce que tu ne sais pas ce que c'est que la prière en fait. Il y en a qui pensent que non, je prie pour pardonner mes péchés. Ok, c'est une bonne chose. Mais la prière en réalité dans le monde spirituel, c'est une antenne. Capter les signaux de la bénédiction. La prière est un transformateur. Il transforme les grâces spirituelles en grâces terrestres. La prière est un convertisseur de l'éternité. Donc il prend l'éternité, ce que tu as établi prophète des nations. Et quand tu commences à prier, il convertit cette dimension en version terrestre. Prière convertit, elle convertit ça en dimension terrestre. Donc la prière, c'est pas quelque chose de... Tu dois te passer de ça en fait. C'est comme si tu te passes de la prière. Tu as arrêté de convertir tout ce que Dieu t'a donné dans le monde spirituel, dans le monde terrestre. C'est pourquoi Jésus dit priez sans cesse. Pour qu'en permanence, vous soyez capable de transformer ce qui vient d'en haut en version terrestre. Amen. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Yes, pour que vous soyez capable de convertir les bénédictions spirituelles en bénédictions terrestres. Donc la prière, c'est comme la respiration, c'est une nécessité. C'est pourquoi Jésus dit tu dois prier sans cesse. Donc en tout le temps, prier sans cesse. En tout temps, il faut prier. Tu dois prier pour tout. Pour tes enfants, pour ton mari, pour ta santé, pour tes finances, pour ta journée, pour tes affaires, pour tes projets, pour tes réalisations, pour la protection, pour la sécurité. Tu dois prier pour tout, pour ton pays. Parce que plus tu pries, tu convertis plus de bénédictions dans ta vie. Ma prière, c'est que vous arrivez à comprendre le monde spirituel comme moi je comprends. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par quoi? Par des prières. Arrête-toi là. Donc tu vois, il dit ne t'inquiète de rien. Il ne s'est pas arrêté là. Quand tu dis non, Dieu ne va pas s'inquiéter, non, il ne m'inquiète pas. C'est tout. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, tu dois faire connaître tes besoins à qui? À Dieu. Par quoi? Des prières. Donc tu ne t'inquiètes pas et puis tu ajoutes quoi? La prière. Tu n'as pas dit, il ne faut pas t'inquiéter seulement. Si tu ne t'inquiètes pas seulement là, un matin, problème va venir te prendre parti. Tu dois ajouter à ça la prière. Donc tu ne t'inquiètes pas parce que depuis le monde spirituel, tu peux convertir l'âme céleste en âme terrestre par la prière. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est que la prière. Il fait connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Par des prières et des supplications. Et des supplications. Donc en d'autres termes, tu vas prier et tu vas supplier Dieu. Une manière pour toi de convertir ce qu'il a fait dans l'éternité, dans la dimension de la formation. Amen. Maintenant, imagine, tu as quitté la maison, tu viens t'asseoir, on dit prier, tu dis, allez, quand tu vas partir à la maison, tu vas voir quelque chose. Jamais. Mais tu n'as rien converti, tu n'as rien transformé. Tout est resté dans la dimension de l'éternité de la création. Voilà pourquoi beaucoup ne sont pas bénis. Il vient dans l'église, il est assis là, on prie, il ne prie pas. On donne, il prie pour ta famille, il ne prie pas. Prie pour ta semaine, il ne prie pas. Prie pour ta santé, il ne prie pas. Prie pour tes finances, il ne prie pas. Et à la fin, il dit, mais Dieu n'a rien fait pour moi. Tu n'as rien converti, c'est toi qui n'as rien transformé. C'est pour ça que quand nous on prie là, on prie comme si on est envoûté.
Toute bénédiction enveloppée dans le monde spirituel pour moi. Descends maintenant. La Ravayanda, Regedebo, Rakatakata, Regedekita. Il fait quoi comme ça? Le lendemain, tu vois qu'on continue de prier. On shine, on shine, on shine. On shine quand ça donne mal aux yeux. Si c'est un autre qui dit que non, c'est fétiche, un autre qui dit que c'est babadi, parce que le résultat est flamboyant, le résultat est phénoménal. Ce n'est pas conventionnel. On ne peut pas faire des choses comme ça aussi facilement. Mais c'est parce qu'on était capable de mettre la prière en premier lieu. Vous avez vu la vieille version de la prière que les gens vous enseignaient. Juste pardonner les péchés et se sanctifier. Mais vous ne savez pas qu'on peut prier même pour avoir un visa. On peut disposer l'âme, le cœur de la personne qui doit donner une signature pour toi. On peut prier si un mari ne veut pas se décider à t'épouser. On peut prier sur son cœur pour que Dieu incline son cœur. Vous ne savez pas vous vous fatiguez, cadeau, paye pommade 500 000. Pour le Seigneur, dis Seigneur, mets ton parfum sur moi. Seigneur, mets ton parfum sur moi. Quand le monsieur moi. là va me voir comme ça, il n'a qu'à sentir le parfum de la faveur. Et puis, dans sa présence, il va dire t'as changé, tu ne comprends pas. Alors, utilise la prière. La prière est un convertisseur. Vous ne connaissez pas. Jesus. Je prie Dieu de vous donner la compréhension de ce mystère. C'est pour ça que ceux qui ont compris ce secret, plus ils prient, plus ils ont des résultats.